Et aujourd'hui, moi j'en suis très contente parce que dès que j'ai une question, je suis plus obligée d'attendre 3 semaines, de revoir le patient, de me replonger dans le dossier, donc d'avoir oublié plein d'éléments entre-temps. Je vois le patient, j'ai une question, il fait l'imagerie, je le reprends tout de suite en consultation et je progresse dans mon cheminement. Pour les patients, eux, je les vois très contents parce qu'ils sont plus obligés d'aller ailleurs faire une radio. Donc, ils arrivent quelques minutes avant la consultation, on leur fait l'imagerie pour le suivi et je peux les voir tout de suite après. Et ça, c'est vraiment le retour patient, il est très très bon là-dessus, en nous disant, je suis plus obligée de courir dans la ville, de prendre un autre rendez-vous. Donc, il y a vraiment une simplification de la procédure. C'est de la super radio, quoi. Aujourd'hui, j'ai même du mal à reprendre une radio simple parce que mon œil est habitué maintenant au 3D et donc du coup je vais chercher mes repères et j'ai du mal à regarder une radio simple. Donc voilà, après c'est la force de l'habitude. Aussi, je voudrais dire qu'en fait, la relation du clinicien avec l'imagerie est incroyable parce que le clinicien voit où il cherche quelque chose. Et c'est vrai que on est tous dans une évolution du temps où plus personne n'a de temps. Et malheureusement, les radiologues ne peuvent pas examiner les patients comme nous, on l'examine. Par exemple, moi, je m'amuse sur le 3D en montrant au patient, voilà, c'est là votre douleur. Et du coup, je vais commencer à travailler sur l'image et je dis, voilà, il est là votre problème. Et non seulement c'est pratique pour lui, mais en plus c'est visuel, c'est-à-dire qu'il est devant l'écran et on lui développe la radio devant ses yeux. C'est un truc fantastique. Les gens sont fous de joie de comprendre vraiment la problématique. Et donc c'est génial que ce soit le clinicien qui puisse avoir accès à cette imagerie. Et je voudrais aussi remercier Marie-Aude parce que en fait, quand moi j'ai fait l'acquisition, Emmanuel Alcover était très présent, mais d'un point de vue pratique, j'avais besoin de quelqu'un qui savait déjà s'en servir et son fonctionnement. Donc du coup, le fait que les plus anciens montrent à ceux qui font l'acquisition de cet appareil plus tard, de pouvoir se référer aux autres. Voilà, c'est encore une fois de la communication et la FCP est là pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Barbara. Et d'ailleurs, au tout début, les gens venaient me voir moi. Et maintenant, quand il y a, je dis non, mais venez pas me voir, allez voir Marie-Aude, Barbara, Philippe. Et ça fait une boucle. Et donc les urgentistes, ils en sont contents, mais il faut leur montrer l'intérêt chaque fois qu'ils sont passés à côté d'un petit arrachement qu'on a récupéré ensuite par le code BIM. Et puis qu'ensuite, ils comprennent qu'il faut passer directement au code BIM et que la radio, c'est une perte de temps. Et d'autant plus que c'est une occupation de salle pour le code BIM de radio qui est beaucoup plus courte, parce qu'il reste 2 minutes sur l'appareil, je crois, quand c'est les 2 pieds. En traumato, c'est un seul pied, donc je crois que c'est qu'une seule minute. Et le temps de mettre plusieurs plaques sur la radio, d'installer le patient, finalement, les gens, il reste 10 minutes, un quart d'heure parfois dans la salle de radio. Donc il y a un gain qui est énorme. Et aujourd'hui, on voit des publications, je pense à celle d'Anne Cotten, qui est publiée dans OTSR, c'est notre journal en chirurgie orthopédique, donc il faut tous lire cette publication. Le turnover aux urgences est réduit de 10 à 15%. Parce qu'au lieu d'avoir des radios qui prennent les 10 minutes, si ça va vite, face, profil, une incidence, un 3/4, et puis après, il y a peut-être quelque chose, attends, on va demander un scanner, donc le patient il attend 1 heure son scanner, il prend le créneau de scanner d'une embolie pulmonaire ou d'un autre truc comme ça. En fait, il y a tout de suite la réponse. Donc ça, on comprend facilement que même si on regarde sur tous les patients, même ceux qui n'en ont peut-être pas besoin au départ, etc., on réduit quand même le turnover de 10 à 15%.